Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, presque une semaine. Tu vois, j'ai arrêté mes vidéos quotidiennes pour me consacrer à des concepts qui me plaisent beaucoup plus. Et aujourd'hui c'est un concept très cool parce que je vais te partager des idées de films et de séries que j'ai eues et que j'aimerais peut-être un jour proposer à Netflix. S'il y a quelqu'un qui travaille à Netflix qui me regarde, n'hésitez pas à me contacter, je suis prêt à vous écrire des trucs. Et du coup dans cette vidéo je vais te partager 3 idées de films ou de séries que je trouve pas piqué des hannetons. La première idée, c'est l'idée d'un film qui serait un film un petit peu feel good, happiness, qui te pousse à aimer la vie. Ce serait l'histoire d'un homme qui est quarantenaire, il a un boulot tout pourri qu'il déteste, genre un boulot de bureau, il est sur son ordi toute la journée, ça le fait chier à mort, il a aucun projet de vie, il a une femme et des enfants mais qu'il délaisse un peu parce qu'il a plus aucune motivation et il se dit ça serait même mieux de crever. Et là, son vœu est exaucé, il crève dans un accident de voiture, genre sans s'y attendre. Bon, après je pense que on s'attend pas souvent à un accident de voiture. Mais voilà, le mec se retrouve au purgatoire et on lui dit là-bas, genre les anges lui disent que écoute mec, t'as pas eu une vie ouf non plus, t'as 50% de bonnes actions et 50% de mauvaises. On sait pas vraiment où te mettre, paradis, enfer, où est-ce qu'on va te caser? Là le mec il se dit putain, moi je pensais j'allais me retrouver au paradis tranquille sous les cocotiers. Il se faisait chier dans sa vie, là il se fait chier au purgatoire. Et c'est là qu'il a une idée, il propose un deal avec les anges, il dit vous me filez 24 heures de vie en plus et j'essaye de faire des bonnes actions pour rééquilibrer la balance en ma faveur et pour pouvoir aller au paradis. Du coup les anges il se dit pouf, allez, banco. Et pendant ces 24 heures il va profiter de la vie à fond, il va tout faire pour régler les problèmes de ses amis, de sa famille, régler ses dettes, aider tous les gens qui se font un petit peu, qui subissent des injustices autour de lui. Et il termine à la fin avec peut-être genre, il laisse un message à son fils, une sorte de message d'espoir ou quelque chose comme ça, hyper beau qui ferait pleurer les spectateurs. Et à la fin, il remonte aux cieux et il accède au paradis après avoir laissé le bien autour de lui sur terre. Voilà, ce serait une idée de film qui est inspirant, motivant, qui te pousse à profiter de la vie. C'est un peu un mélange entre Bruce Tout-Puissant et aussi un épisode des Simpsons où Homer se retrouve étouffé par un brocoli et qu'on lui dit qu'il a fait aucune bonne action et du coup il va être en fantôme à essayer de faire des bonnes actions. Donc c'est un petit peu un mélange des deux, mais ce serait quand même sympa, un film feel good, positif. Moi ça me plairait de faire ça, tu vois. Bref, dis-moi dans les commentaires si cette histoire te plaît, si t'as envie de l'améliorer, n'hésite pas à partager tes idées en commentaire ou même tes idées de films. Et on va passer à la deuxième histoire. Je suis en train de rechercher les histoires. Ah, tiens, voilà. Je crois que ça va faire 3 ou 4 ans que j'ai envie de faire un film choral. Un film choral, c'est un film où t'as plein de personnages principaux différents et tu suis tous les personnages un petit peu et ils se retrouvent tous liés par une même histoire. Tu suis pas seulement un héros ou une héroïne, mais plein de personnages différents et on va suivre un petit peu avec la caméra qui va suivre un petit peu chacun. Et j'ai une idée de film choral comme ça, ce serait mieux si c'était un court métrage je pense. En fait ça commence, l'histoire elle commence avec une scène d'un crime, genre quelqu'un qui tire sur quelqu'un. On sait pas qui sont les deux personnages, on sait pas pourquoi il y en a un qui tire sur l'autre, mais il tire une balle. Ça commence comme ça. Et là on va suivre la caméra, elle va un petit peu voyager de personnage en personnage. Genre on va suivre par exemple un témoin qui passe et qui a vu la scène et qui s'enfuit et la caméra elle va suivre le témoin. Ensuite le témoin il va aller prévenir quelqu'un d'autre et on va suivre la personne que le témoin a prévenu et la caméra elle suit les personnages en les laissant un petit peu de côté les autres. Et on comprend petit à petit un petit peu toute l'affaire, toute l'histoire, les conséquences de l'histoire. Et à la fin, on termine en suivant un personnage. On retrouve en fait le personnage du tueur. Et à la fin, la dernière scène, c'est la même scène que le début où il tire sur la personne. Et en fait, j'aimerais vraiment que ce soit comme une sorte de boucle. Genre la boucle est bouclée. La scène du début, c'est la même qu'à la fin. On se retrouve à la même scène de crime avec les mêmes personnages. Sauf que là, on comprend tout comme si le temps s'était arrêté et qu'on avait fait une sorte de boucle. Genre un cycle, qu'on était revenu dans le passé ou revenu à la même scène et ça nous transporte un peu, on se dit mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai voyagé dans le temps, le passé, le futur, des trucs un peu comme ça. Et ça pourrait être un truc assez cool, assez expérimental et dynamique qui pourrait être vraiment cool à faire. J'ai vraiment une sorte de boucle où c'est la même scène à la fin et au début. Tu retrouves la même scène alors que tu as suivi des personnages et tu te dis mais est-ce que tu es retourné en arrière? Est-ce que ça se répète? Est-ce que c'est une boucle infinie? Et tu te poses plein de questions. Je trouverais ça trop stylé à faire, vraiment trop stylé. Et je pense que peut-être qu'un jour je ferai un truc comme ça, genre un court métrage qui peut être vraiment fun. Et enfin, dernière idée, c'est une des idées les plus récentes que j'ai. Un truc où je me dis putain j'aimerais tellement faire ça si Netflix me proposait de faire une série. Je ferais ça absolument. Tu vois, il y a une série que j'adore qui s'appelle Fringe. Fringe, c'est plusieurs personnages qui travaillent avec le FBI qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux liés à une sorte de secte un peu, genre une sorte de... Il y a une histoire de monde parallèle, il y a une histoire de personnes qui se font passer pour les autres, qui prennent l'apparence d'autres êtres humains. Et du coup, il y a toujours un petit côté un petit peu conspiration, théorie du complot. Et j'adore cette série. Même si j'ai pas tout vu de la série, j'ai vu peut-être 2 saisons et demie, tu vois. Genre au milieu de la 3e saison, je me suis arrêté. Mais à chaque vacances, j'ai toujours envie de m'y remettre.
Et voilà, j'ai une idée de série. Ce serait une histoire entre deux enquêteurs, genre un petit peu à la True Detective, tu vois, genre deux enquêteurs que tout oppose, deux enquêteurs du paranormal, genre voilà, qui enquêtent sur le paranormal, sur les phénomènes paranormaux, qui seraient pas forcément flics, mais qui seraient toujours dans le milieu paranormal, liés aux fantômes, aux esprits, des choses un petit peu comme ça. Genre, il pourrait y en avoir un qui est médium, donc qui a des visions de choses qui pourraient se passer ou de choses qui vont se passer, genre essayer d'empêcher des crimes de se passer, des choses un peu comme ça. Et le deuxième personnage, il serait pas médium, mais il serait à la recherche genre de l'esprit de quelqu'un, genre par exemple, il serait à la recherche de l'esprit de sa bien-aimée qui a été tuée, pour comprendre qui l'a tué, pourquoi on l'a tué, un petit peu toute l'affaire là-dedans. Et donc il y aurait une histoire un petit peu de comprendre un peu à la mentaliste qui a tué sa femme, et il serait avec l'aide du médium qui aurait des visions, qui aurait peut-être aussi les visions un peu du meurtre de sa femme, genre il y aurait des visions un petit peu comme ça, essayer de décortiquer peu à peu toute la conspiration qu'il y a eu derrière. Il pourrait y avoir une histoire de secte, de complot derrière, genre ça serait trop stylé une série comme ça, et j'adorerais faire une série sur le paranormal. Donc voilà, on aurait un personnage d'un médium qui aurait des visions, peut-être de crimes qui se sont passés ou qui vont se passer, et un autre personnage qui recherche peut-être à entrer en contact avec l'esprit de sa femme pour comprendre qui a tué sa femme, et avec l'aide du médium qui aurait des visions aussi de ça. Et voilà, j'en dis pas plus sur cette idée parce que peut-être que, imagine, dans 10 ans je fais vraiment cette série, et donc j'aimerais pas t'expliquer peut-être la fin ou les idées que j'ai par rapport à ça. Je te dis pas tout, mais voilà, c'était ça un petit peu l'idée. C'est une idée qui me botte énormément, j'adorerais faire ça. Donc Netflix, si tu m'entends, Netflix, si vous m'entendez et que vous travaillez chez Netflix, ou que vous connaissez des gens qui travaillent chez Netflix, embauchez-moi. Voilà, c'est mon CV vidéo pour Netflix. C'est quand même assez cocasse. Cocasse, qui utilise ce mot encore? Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces 3 idées t'ont plu. Je pense que je referai d'autres vidéos, même quand je serai rentré chez moi, pas forcément en vacances, mais parce que là je suis en vacances, tu vois, je suis tranquille, de pépère sur mon canapé. Mais quand je serai rentré chez moi, je ferai un petit peu à nouveau ce concept où je partage mes idées. On se retrouve, je pense, mardi prochain pour une nouvelle vidéo où je te partagerai là plutôt des anecdotes, des storytime, des choses un petit peu comme ça, un petit peu cool, chill pour les vacances. Porte-toi bien, à très bientôt, ciao.